Une des conditions qui est élevée, c'est qu'ils pourront récupérer leurs documents d'identité et qu'ils auront aussi la possibilité de voyager. Alors jusqu'ici, ils sont maintenus ils n'avaient pas le droit de circuler hors de Bruxelles où ils résidaient pour Laurent Gbagbo et hors de La Haye pour Charles Blé Goudet. Et désormais, ils peuvent décider de voyager ou de déménager dans une autre ville, dans un autre pays éventuellement. Mais il y a quand même encore des conditions. Et ces conditions, c'est d'abord que s'ils veulent se déplacer dans un autre pays, il faut que ce pays compte parmi les 123 États qui sont membres de la Cour pénale internationale. C'est le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Et puis, il faudra aussi qu'ils en fassent la demande, qu'ils en fassent la demande au greffe de la Cour, qui lui-même ira demander à l'État en question s'il accepte de les recevoir. Donc, il y a encore cette procédure-là qui fait qu'ils ne peuvent pas demain matin prendre leur voiture et partir voyager tout autour de l'Europe ou ailleurs. Mais les conditions sont largement allégées parce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui une autre pour les conditions qui restent maintenues, le fait notamment qu'ils ne peuvent pas s'exprimer au sujet de l'affaire qui est toujours en cours devant la Cour pénale internationale. Et cette affaire, justement, toujours en cours, eh bien, ils doivent venir à toute convocation de la Cour, et notamment aux convocations qui ne manqueront pas d'arriver pour les futures audiences devant la Chambre d'appel de la Cour, puisque, on le sait, après l'acquittement en janvier 2019, eh bien, la procureure avait annoncé son intention de faire appel. Cette procédure d'appel est assez longue, elle dure encore, et des audiences devraient avoir lieu dans quelques semaines ou quelques jours, mais tout a été un peu chamboulé, reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Donc les deux acquittés devront se présenter à la Cour à chaque fois qu'ils seront convoqués. Voilà, en gros, pour le contenu de la décision.